Donc on plante la vigne pour 50 ans, c'est-à-dire qu'on met en place un écosystème et ensuite cet écosystème on va le gérer, le suivre de façon à ce qu'il nous donne le plus beau fruit possible chaque année. Au vendange, il s'agit de le cueillir à l'exacte maturité. Toute la vinification qui est la conduite d'une double fermentation, premièrement une fermentation alcoolique, puis une fermentation malolactique, on va travailler à les faire de façon la plus naturelle possible, de façon à rester très près de ce très beau fruit qu'on a cueilli lors des vendanges. Quand ces deux fermentations sont allées au bout, on a du vin, on a un beau sauvageon de vin, et ce beau sauvageon de vin, on va l'élever en barrique, de façon à ce que, par un processus intime d'oxygénation ménagée qui se passe dans cette barrique qui est microporeuse, eh bien, le sauvageon devienne un vin civilisé, avec des tanins fins, ronds, sans masquer le fruit, qui est quand même un élément essentiel dans un très beau vin. Les plus sages sont les fous. Enfin, ici la tristesse qui pèse sur mon cœur, à moi les tendresses, Le Gombaut de Guillot est un domaine familial qui est sur le plateau de Pomerol. Le plateau, il a une particularité géologique, une couche de 80 cm de graves glaciaires, donc avec des profils de graves qui n'ont rien à voir avec ceux des rivières, qui sont avec des formes assez aléatoires. Et donc ce sol de grave, il repose sur une couche d'argile qui fait plusieurs mètres de profondeur. Et donc c'est une des caractéristiques de Pomerol et du château Gombaut de Guillot en particulier, quoi. Avoir un bon vin, c'est avoir des raisins sains, des raisins pas pollués. C'est ça le vin biologique, c'est pas le vin technologique où on ramasse à peu près n'importe quoi et où on sait faire avec la chimie, avec l'œnologie, toutes sortes de manipulations pour arriver exactement au produit qu'on a envie. À Pomerol, donc, le château Gombaut de Guillot a été le premier à commencer à faire de la viticulture biologique, donc dès 1992. Et petit à petit, c'est une idée qui est apparue pas complètement loufoque. Et maintenant, il y a quelques châteaux qui se sont engagés dans la même voie que nous. C'est une viticulture familiale, qui est celle d'une petite exploitation, avec des gens qui sont dessus, qu'on reçoit des gens. Voilà, qu'il y a une dimension humaine importante dans tout ce qu'on fait ici.